faire? Il fait chaud. Il fait chaud. On va dire qu'il fait chaud. On se plaindra pas. Jusqu'à temps que ça change. Alors, séance ordinaire du 23 janvier 2023. Avis de convocation dûment signifié à Monsieur le maire Marc Lorrain et aux conseillers, Monsieur Marc Langlois, Monsieur Jessie Croteau, Madame Michèle Bernard, Madame Mireille Thibault, Madame Sylvie Boulay et Madame Gabrielle Brisebois. Le projet d'ordre du jour est proposé en retirant le point 16. Bonsoir tout le monde, en salle et à la maison ou ailleurs. Donc, j'inviterai Michèle Bernard, maire suppléante, et à ma droite, pour procéder à la suite des choses. Donc, au point 2, l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire de ce jour, 23 juin 2023. 23 janvier. 23 janvier, j'ai dit 23 juin? Oui. Oh boy. Mais sinon, Excusez-moi. t'arrives du soleil. Et je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 23 janvier 2023 tel que présenté. Au point 3, approbation des procès-verbaux de la séance extraordinaire et de la séance ordinaire du 12 décembre 2022. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 décembre 2022 tel que déposé, d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 décembre 2022 après y avoir modifié les résolutions 2022-493 et 2022-510 de la façon suivante, en remplaçant le montant de 823,80 par 826,80 dans la résolution 2022-493, donc 3 $ de différence, en remplaçant le montant de 34 223,46 par 16 846,14 dans la résolution 2022-510. Donc, ici, la différence est vraiment très différente. Donc, pour ces résolutions, je demanderai un appuyeur. Je vais appuyer Mme Bernard. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Hein, c'était vous, Monsieur le maire? Il y avait quand même le dépôt du procès-verbal du CCU. Ah oui, OK, parfait. Au point 4, donc, je propose de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 20 décembre 2022 et d'autoriser les services municipaux et intervenants conservés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Donc, je vais demander un appuyeur. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Croteau. Alors, tous sont d'accord? Oui. Merci. Alors, je vais procéder au dépôt des documents usuels. Il y en a un de plus, là, cette fois-ci, vous allez voir. Il y a le dépôt du rapport des dépenses autorisées. Donc, il y a ça. Il y a le dépôt de la liste du 19 janvier énumérant les personnes engagées. On a le rapport d'activité du trésorier en vertu de l'article 513 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Donc, ça, c'est quelque chose qui revient seulement qu'une fois par année. Ensuite, on a le dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires d'une conseil municipal, donc une petite modification sur ce point-là. Est-ce qu'il y a un détail à mentionner par rapport à ça? Non. Donc, ces documents-là, les questions ont été posées, les réponses ont été obtenues et deviennent publiques. Donc, ça ne demande pas de résolution, comme vous le savez. Donc, ça nous amène aux différents dossiers de la direction générale et j'invite Gabrielle Brisebois à poursuivre. Merci, M. le maire. Bonjour tout le monde. Donc, les deux prochaines résolutions touchent le transport collectif et adapté pour la municipalité. Au point 9, c'est la délégation de compétences à la MRC de Montmagny en matière de transport adapté. Considérant que les municipalités ont l'obligation d'offrir le service de transport adapté sur leur territoire de manière à offrir aux personnes handicapées l'accès à des moyens de transport répondant à leurs besoins, et considérant la volonté de la Ville de Montmagny d'assurer la pérennité, l'optimisation et l'amélioration des services de transport adaptés dans un souci de vision régionale de développement, considérant que le dossier de transport adapté comporte de nombreux enjeux régionaux qui dépassent les limites territoriales de chaque municipalité, de sorte qu'une délégation de compétences en faveur de la MRC de Montmagny s'avère être la décision la plus judicieuse pour assurer cette pérennité,
optimisation et amélioration du service. Considérant que le mode de fonctionnement approprié serait une délégation de compétences à la MRC de Montmagny par une entente intermunicipale avec les municipalités locales participantes, je propose de déléguer la compétence municipale en matière de transport adapté de la Ville de Montmagny à la MRC de Montmagny avec effet rétroactif au 1er janvier 2023. D'autoriser le maire et la greffière à signer une entente intermunicipale établissant les modalités et obligations des parties en lien avec la desserte du service de transport adapté sur le territoire de la Ville de Montmagny par la MRC de Montmagny. Ces modalités et obligations devront, entre autres, prévoir une clause de transition, le versement par la MRC de Montmagny à l'organisme Transbélimont des sommes qui lui sont dues en lien avec le service de transport adapté exécuté pour la période entre la prise d'effet de la délégation au 1er janvier 2023 et l'opérationnalisation du service régional de transport adapté. De s'engager aussi à verser à la MRC de Montmagny, à la suite du dépôt des prévisions budgétaires de l'année 2023 pour le service de transport adapté, la totalité de la contribution de l'année 2023 de la Ville de Montmagny. Donc, rapidement, historiquement, ça a toujours été la Ville de Montmagny qui était responsable de son transport adapté, mais pour vraiment favoriser un service régional qui va répondre davantage aux besoins de tous les citoyens qui en ont besoin, bien, on délègue notre compétence en transport à la MRC qui va vraiment pouvoir avoir une vision qui est plus régionale. Donc, on espère que ça va permettre le déploiement de nouveaux services puis répondre aux besoins du plus grand nombre de personnes. Au point 10, c'est l'autorisation de versement de subventions à Transbélimont. Considérant que la Ville a débuté les démarches pour déléguer sa compétence à la MRC de Montmagny en matière de transport adapté à compter du 1er janvier 2023, considérant qu'il en résultera une période de transition pendant laquelle l'organisme Transbélimont, qui assure le service de transport adapté sur le territoire de notre Ville, devra conclure une entente de service avec la MRC de Montmagny, et considérant que l'organisme Transbélimont est en attente du versement de la seconde tranche de subvention du ministère des Transports du Québec pour l'année 2022 et que, sans le versement des contributions des municipalités depuis le 1er janvier 2023, l'organisme ne sera pas en mesure d'assumer ses dépenses de fonctionnement au-delà de la fin du mois de janvier. Considérant que cette seconde tranche de subvention du MTQ s'élève à 90 000 dont 10 de ce montant est conservé par le MTQ à titre de retenue pour être versé au moment de la reddition de compte. Considérant que la Ville accepte d'avancer une subvention équivalente à la somme attendue du MTQ afin d'éviter un bris de service pendant cette période de transition, je propose de s'engager à verser à l'organisme Transbélimont une somme de 90 000 attendue par le MTQ, laquelle somme représente la balance de la subvention 2022 en transport adapté devant être versée à la Ville en tant qu'organisme mandataire, dont 10 de ce montant est conservé à titre de retenue par le MTQ jusqu'à la reddition de compte. Que la somme de 81 000 soit versée en deux versements, soit un premier de 40 500 le 31 janvier et un deuxième de 40 500 le 28 février, ainsi que de verser la retenue au montant de 9 000 suivant la reddition de compte. Que la Ville exercera une compensation pour l'équivalent des sommes qui seront ainsi avancées à Transbélimont, et ce, sur réception de la subvention du MTQ. Donc, pour ces deux résolutions, je vais prendre un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer. Merci. Deux pour le prix d'un. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Merci. Donc, pour la suite des choses, j'invite Mireille Thibault à poursuivre avec les dossiers définis. Oui. Alors, le point 11. Autorisation de paiement d'un montant de 1 624 435 000 au ministre des Finances du Québec, Service de la Sûreté du Québec pour l'année 2023. Alors, considérant que la Ville de Montmagny est desservie par la Sûreté du Québec en matière de services policiers, considérant que le coût des services de police fournis par la Sûreté du Québec est établi suivant les règles de calcul et les tarifs prévus au règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec, je propose d'autoriser le paiement d'un montant de 1 624 435 au ministre des Finances du Québec pour les services policiers dispensés par la Sûreté du Québec sur le territoire de la Ville de Montmagny pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. Point 12. J'y vais en rafale, M. le maire? Oui. Point 12. Paiement à la MRC de Montmagny de la quote-part de 1 042 017 pour l'année 2023. Je propose d'accepter le tableau de répartition des quote-parts payables par les municipalités à la MRC de Montmagny pour l'année 2023 et d'autoriser par conséquent
le paiement de la quote-part de la Ville de Montmagny s'élevant à 1 042 017 payable sur réception de factures émises par la MRC. Pas besoin de lire le tableau, non? Monsieur le maire, vous siégez à la MRC, alors c'est en fonction de la population. Oui. Effectivement. Point 13. Paiement d'un montant de 229 161 à la SDE Montmagny, promotion de la Ville de Montmagny et revitalisation du centre-ville pendant l'année 2023. Considérant que l'organisme à but non lucratif, la Société de développement économique de Montmagny, est mandaté par la Ville de Montmagny, notamment pour la revitalisation du centre-ville et pour la promotion de son territoire et de ses attraits, en vue du recrutement de nouveaux commerces et institutions, je propose de payer à la Société de développement économique de Montmagny un montant de 229 161 plus toute taxe applicable se détaillant comme suit. 202 161 pour la promotion pendant l'année 2023 de la Ville de Montmagny en vue du recrutement de nouveaux commerces et institutions pouvant s'implanter sur notre territoire. 12 000 pour le programme de soutien au commerce de l'année 2023. 15 000 pour le maintien d'un programme de revitalisation du centre-ville pendant l'année 2023. Point 14. Paiement d'un montant de 216 810 à la Corporation de la Bibliothèque municipale de Montmagny, gestion des opérations pendant l'année 2023. Considérant l'entente intervenue relativement à la gestion par la Corporation de la Bibliothèque municipale de Montmagny des opérations de la Bibliothèque municipale, propriété de la Ville de Montmagny, je propose de payer à la Corporation de la Bibliothèque municipale de Montmagny un montant de 216 810 taxes non applicables, pour la gestion des opérations de la Bibliothèque municipale pendant l'année 2023. Le point 15. Versement de la subvention annuelle au Carrefour mondial de l'accordéon pour les années 2023, 2024 et 2025. Considérant que le Carrefour mondial de l'accordéon s'avère un partenaire important de la Ville de Montmagny en matière de diffusion de la culture sur son territoire, considérant que la Ville de Montmagny souhaite soutenir financièrement le Carrefour mondial de l'accordéon pour la présentation à Montmagny de son événement annuel, je propose de verser au Carrefour mondial d'accordéon sur une période de 3 années les montants suivants à titre de subvention d'opération pour la tenue de leur événement annuel. Alors, pour 2023, 103 000 2024, 104 000 2025, 105 000 Point 17. Le point 16 avait été Oui. retiré. Exactement. Alors, on arrive au point 17. Amendement de la résolution 2022-491 pour le projet en immobilisation de l'année 2023, autorisation de travaux de financement. Je propose de modifier la résolution 2022-491 de la façon suivante. Au paragraphe « Excédent financier non affecté », projet 2023-023, Parc Saint-Nicolas, terrain de basketball au montant de 100 000 dont 50 000 proviennent du Fonds ruralité et région du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. Au paragraphe « Fonds pour l'entretien des routes rurales », projet 223-010, pavage, portion de la route Normandie au montant de 115 000 d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à déposer une demande de financement pour le projet 223-010, pavage, portion de la route Normandie au programme PPA-CE du ministère des Transports du Québec. Pour toutes ces résolutions, je demande un appuyeur. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Merci. Je reviens sur le point 15. On a parlé du Carrefour mondial de l'accordéon, simplement pour rappeler que jeudi dernier, on avait quand même une belle reconnaissance par rapport à Rénal Ouellet et de l'accordéon, qui est quand même quelque chose qui est unique comme produit au Québec, et c'est patrimonial. Donc, je vous invite à aller lire probablement dans le journal de cette semaine ou dans les différents médias. On en a parlé, Journal Loi-Blanche, c'est ma TV. Donc, un bel hommage à Rénal, mais aussi un produit d'appel qui a beaucoup d'importance pour la ville de Montmagny. C'est unique au Québec. C'est peut-être important de mentionner que c'est le premier maître de la mémoire vivante. Oui, du c'est Québec. ça. Au Québec. Je n'avais pas prévu d'en parler, donc je n'avais pas les détails, mais chez Gabriel, tu étais là, Marc, tu étais là aussi. Puis c'était une soirée chargée en émotions pour Rénal Ouellet, qui est quand même quelqu'un qui, oui, pour l'accordéon, mais a fait beaucoup pour Montmagny bien autrement aussi. On en a bien parlé dans les médias aussi. On en profite pour la saluer, Monsieur le maire. Oui, on en profite pour la saluer. Donc, c'était ce que je voulais ajouter sur ce point-là. Ça m'amène aux différents dossiers du service du greffe. Donc, j'invite Michel Bernard à procéder avec les 3 prochains points. Donc, au point 18, autorisation d'aller en processus d'appel d'offres. Je propose d'autoriser la greffière ou l'assistante greffière à demander des soumissions pour tous les projets exigeant
un processus d'appel d'offres public prévu et inclus au programme des dépenses en immobilisation pour les années 2022, 2023 et 2024, de nommer la greffière et l'assistante greffière comme responsables en octroi de contrats qui pourront fournir aux soumissionnaires potentiels les informations administratives et techniques concernant ces processus d'appel d'offres. Donc, le point 19, autorisation de signature d'une entente avec Service maritime La Chance Incorporé, usage de la passerelle et cession des quais flottants à la gare fluviale. Considérant que la Ville de Montmagny est propriétaire de la passerelle et des quais flottants situés à la gare fluviale, considérant que la Ville souhaite se départir de ces installations puisqu'elles servent principalement à desservir des intérêts privés ou des propriétaires d'îles qui ne sont pas sur notre territoire, considérant que l'entreprise Service maritime La Chance Incorporé s'est montrée intéressée à se voir céder les infrastructures et d'en assumer la responsabilité comme futur propriétaire, je propose d'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, une entente avec l'entreprise Service maritime La Chance Incorporé pour l'usage de la passerelle et la cession des quais flottants à la gare fluviale. Au point 20, autorisation de signature d'une entente de partenariat relative à la fourniture de services de cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2023. Considérant que la Ville de Montmagny a bénéficié sur son territoire depuis 2013 des services de 2 cadets embauchés par la Sûreté du Québec dans le cadre de son programme de cadets de la Sûreté, considérant qu'elle souhaite conclure une nouvelle entente pour l'année 2023, puisque l'expérience s'est avérée concluante au cours des années antérieures, considérant que les cadets embauchés par la Sûreté du Québec en vertu de ce programme n'ont pas le statut de policier ni d'agent de la paix et qu'ils font appel aux policiers dès qu'une intervention est de juridiction policière, je propose d'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, l'entente de partenariat à intervenir avec la ministre de la Sécurité publique et la Sûreté du Québec concernant la fourniture des services de 2 cadets policiers pendant la période estivale 2023. Et comme dernier point au dossier du service du greffe et des affaires juridiques, autorisation de signature main levée à peinture G.S. Inc., 329 rue des Entrepreneurs. Considérant que toutes les obligations de l'entreprise Peinture GS Incorporée envers la Ville de Montmagny dans le cadre de l'acquisition de terrains dans le secteur industriel ont été réalisées, considérant que les hypothèques et les droits de résolution en faveur de la Ville dans les actes de vente et d'échange en lien avec l'acquisition de ces terrains par Peinture GS Incorporée n'ont plus lieu d'exister, je propose que la Ville de Montmagny donne main levée totale de l'inscription de toute hypothèque et de tout droit de résolution en sa faveur prévu au terme des actes suivants. Acte de vente consenti par la Ville de Montmagny à Peinture GS Incorporée, comportant un solde de prix de vente garanti par hypothèque et droit de résolution, reçu devant Maître Charles Deneau, notaire, le 30 octobre 2001 et publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montmagny le 31 octobre 2001 sous le numéro 158 371 et un acte de vente consenti par la Ville de Montmagny à Peinture GS Incorporée, comportant encore une fois un solde de prix de vente garanti par hypothèque et droit de résolution, reçu devant Maître Charles Deneau, notaire, le 2 mai 2005 et publié au Registre foncier du Québec, circonscription foncière de Montmagny, le 3 mai 2005, sous le numéro 12 267 274, que l'acte de main levée totale soit fait suivant tous les termes et conditions stipulés dans un projet d'acte préparé par Maître Simon Roy,
notaire et soumis au Conseil pour étude et approbation, d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny tous actes et documents requis pour ce dossier de main levée totale, à accepter les clauses usuelles, à négocier tous amendements requis et à signer tout autre document nécessaire afin de donner effet au présent. Donc, pour tous ces points, je demanderai un appuyeur. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, Oui. d'accord. Oui. Donc, on en arrive aux différents dossiers du service des loisirs, culture et de la vie communautaire. J'invite Sylvie Boulet pour ça. Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, au niveau de la résolution numéro 22, c'est une demande d'assistance financière au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec pour une activité qui s'appelle la Fête de la pêche, édition 2023. Alors, je propose d'autoriser le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à déposer pour et au nom de la Ville de Montmagny une demande d'assistance financière auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec dans le cadre du programme de soutien pour l'ensemencement des lacs et des cours d'eau 2023 pour l'organisation de l'activité Fête de la pêche. De confirmer que le plan d'eau où seront introduits les poissons lors de cette activité sera accessible gratuitement aux pêcheurs pendant toute la saison de pêche et qu'aucun permis ne sera requis pour pêcher pendant cette édition de l'activité annuelle Fête de la pêche en juin 2023. Et je vous donne les informations complémentaires. Cette activité-là va se tenir du 2 au 4 juin et plus spécifiquement au Parc Saint-Nicolas. Alors, on invite la population à aller à la pêche et s'amuser avec les enfants. Peut-être juste rajouter que pour les jeunes de 18 ans et moins, c'est l'occasion d'avoir son permis d'apprenti pêcheur, donc qui permet de pêcher sur tous les plans d'eau du Québec pour l'année. Puis, il y a même des cannes à pêche qui sont données pour ceux qui n'en ont pas. Vous aviez eu l'information, Mme Gabrielle. Absolument. C'est la même que l'année passée. Alors, au point 22, autorisation de passage du 1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie qui va se tenir le 9 juin 2023. Alors ici, c'est considérant que le Grand Défi Pierre-Lavoie est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir les saines habitudes de vie. Considérant que le 1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie sera de passage dans la ville de Montmagny le 9 juin 2023. Considérant que la sécurité des participants, des bénévoles, des spectateurs et des automobilistes est l'événement primordial de cette activité, alors je propose que le conseil municipal autorise le passage des cyclistes du 1000 km sur les routes de la ville de Montmagny conformément au tracé déposé. Que la ville de Montmagny collabore à l'activité en fournissant les bénévoles et les équipements nécessaires pour la tenue de l'événement. Que la ville de Montmagny publicise l'activité et invite ses résidents à se joindre à l'événement si le contexte de la pandémie le permet au moment de l'événement, en souhaitant que c'est en arrière de nous. Que la ville de Montmagny autorise le vol de drones sur son territoire selon le cadre réglementaire canadien et en respecte les lois et règlements en vigueur au Canada. Alors, la prochaine résolution, en fait, je demanderai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît, pour ce bloc. Ce bloc. Mireille? OK. Donc, merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Merci. Alors, moi, je poursuivrai avec le dossier du service de ressources humaines, Monsieur le maire. Oui, le point 24. Le point 24. Alors, au point 24, c'est l'engagement au poste d'un technicien en génie civil au service des travaux publics et des infrastructures. Considérant le besoin en personnel au service des travaux publics et des infrastructures de la Ville de Montmagny au poste de technicien en génie civil, je propose d'engager M. Thomas Caron au poste syndiqué de technicien en génie civil au service des travaux publics et des infrastructures à titre régulier, temps complet et au salaire et conditions prévues à la Convention collective de travail d'École Blanc en vigueur à la Ville de Montmagny, et ce, rétroactivement à la date du 16 janvier 2023. Alors, je demanderai un appuyeur pour cette résolution-là, s'il vous Je vais plaît. l'appuyer, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Alors, On mais- poursuit avec un service incendie. on poursuit avec le service incendie, la résolution numéro 25. C'est une demande d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique. Alors, considérant qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation
des pompiers volontaires ou à temps partiel. Considérant que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Considérant que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habilités requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité et incendie municipaux. Considérant que la Ville de Montmagny désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme, considérant que la Ville de Montmagny prévoit la formation de 6 pompiers pour le programme Pompier 1 au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Alors, je propose de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de le transmettre cette demande à la MRC de Montmagny. Alors, pour cette résolution-là, je demanderai aussi un appuyant, s'il vous plaît. Je vais appuyer. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Merci. Merci. Donc, on va poursuivre avec les dossiers du service d'urbanisme et j'invite Marc Langlois. Oui. Ah oui, j'ai sauté. 26, 27, 28, monsieur le maire. Désolé. Pas de problème. C'est parce que je suis allé voir quelque chose à la fin puis ça m'a distrait. Donc, Donc, j'invite Jessie avec les dossiers des travaux publics et infrastructures. Donc, merci, monsieur le maire. Donc, le point 26, c'est approbation du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées de la Ville de Montmagny. Donc, considérant que la Ville de Montmagny a adopté un plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées, selon les modalités prévues au guide d'élaboration d'un plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées, considérant que le conseil municipal a pris connaissance de la mise à jour apportée à ce plan d'intervention et des plans démontrant les priorités d'intervention en cette matière, je propose donc d'approuver le plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées, daté du 10 novembre 2022, démontrant les priorités de remplacement et d'entretien des infrastructures municipales de la Ville de Montmagny. Le point 27, c'est demande d'aide programme Primo, remplacement des conduites à l'extrémité nord de l'avenue Jacques-Lelièvre. Considérant que la Ville a pris connaissance du guide sur le programme Primo et doit respecter toutes les modalités de ce guide qui s'applique à elle. Je propose donc que la Ville de Montmagny s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continus associés à ce projet au programme Primo. Que la Ville confirme qu'elle assume tous les coûts non admissibles et les dépassements de coûts associés à son projet au programme Primo. Que le conseil municipal autorise le directeur des travaux publics et infrastructures ou l'ingénieur coordonnatrice à déposer une demande d'aide financière au programme Primo pour le remplacement des conduites à l'extrémité nord de l'avenue Jacques-Lelièvre jusqu'à la rue Curé des Auneaux. Et le point 28, c'est l'abrogation de la résolution 2022-511, reconduction de contrat, construction et réfection des bordures de rues et de trottoirs en béton sur le territoire de la Ville de Montmagny, année 2023. Considérant le contrat pour la construction de la réfection des bordures de roues et de trottoirs en béton sur le territoire de la Ville de Montmagny, prévoit que l'adjudicataire peut refuser les années d'options qui seront prévues. Considérant que l'adjudicataire s'est prévalu de ce droit et qu'il souhaite mettre fin à son contrat, je propose donc d'abroger la résolution 2022-511 qui avait pour effet de reconduire pour la dernière année d'option le contrat avec les entreprises JRM Morin Inc. pour la construction et la réfection des bordures de roues et de trottoirs en béton sur le territoire de la Ville de Montmagny pendant l'année 2023. Donc, j'ai réussi, monsieur le maire. Je ne savais pas qu'il y avait de la Non, je ne le savais pas, mais je l'ai préparé. Tout le monde l'apprend maintenant, mais
bravo, on dirait que Je l'ai ralenti puis j'ai réussi. Quand on ne le sait franchement. pas d'avance, c'est bon. ça nous... Donc, Monsieur le maire, pour les 3 résolutions suivantes, je demanderai un appuyeur. Je vais les appuyer, monsieur le maire. Madame Thibault les a premiers, Oui. donc C'est rapide que moi. Oui, c'est ça. C'était Donc, adjugé? ça montre que c'est pas trop... Non, non, hein, c'est pas- c'est juste. c'est- Le premier. C'est ça. Adjugé. Ça montre que c'est pas arrangé avec le gars des Exact. vues. Donc, tous sont d'accord? Oui. Oui. Parfait, merci. Donc, on en arrive aux différents points du service d'urbanisme et j'invite M. Langlois. Alors, merci, monsieur le maire. Les 2 prochaines résolutions concernent un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Le premier étant au 373 rue des Entrepreneurs. Et ici, on parle de l'entreprise entreprise E. Coulombe. C'est un bâtiment neuf. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, après examen des critères énoncés à l'article précédemment mentionné du règlement numéro 1260 relatif à l'approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur industriel, base sa recommandation principalement sur les points suivants. Le traitement architectural est de qualité suffisante pour la façade avant, l'entrée principale et la façade latérale. Un écran végétal, une haie de cèdre, sera aussi implanté dans l'espace libre près des quais de chargement pour atténuer leur impact visuel. Et je propose donc d'accepter, en vertu du règlement 1260 relatif à l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur industriel, la demande concernant la propriété située au 373 rue des Entrepreneurs visant à permettre la construction du bâtiment et l'aménagement du terrain tel que soumis au plan déposé. La deuxième résolution, toujours aussi un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Cette fois-ci, c'est pour la construction d'une scène permanente qu'on va retrouver au manoir Couillard-Dupuis. Alors, je vous lis la résolution. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, après examen des critères énoncés à l'article précédemment mentionné, toujours selon le le règlement 1260, pour le secteur érable-manoir, base sa recommandation principalement sur les points suivants. Les matériaux choisis vont rehausser le secteur et garder le style du bâtiment et équipements patrimoniaux sur le terrain. La structure sera utilisée à l'année. Je propose donc d'accepter en vertu du règlement 1260 relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale la demande concernant la propriété située au 301 boulevard Taché-Est visant à permettre une opération cadastrale et l'installation d'une scène terrasse permanente, donc qui va être utile à l'année, mais principalement aussi au niveau du festival de la Carrefour mondial de l'accordéon. Donc, c'est une scène là, qui va être érigée là, et c'est une scène aussi qui va bien se marier au milieu. La base est faite en pierre avec vraiment des matériaux nobles. Donc, vous passerez par là pour aller voir, ça va être de toute beauté. Alors, pour ces deux plans d'implantation et d'intégration architecturale, je recevrai une proposition, Monsieur le maire, s'il vous plaît. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Les 3 prochaines résolutions concernent des dérogations mineures. La première étant au 340 rue des Entrepreneurs. Donc ça, il s'agit là, de l'entreprise Gilbert Cloutier qui est en construction. Puis je vous invite à faire un tour dans le parc industriel. Là, vous allez voir qu'il y a plein de belles entreprises là, qui sont en train de se construire. Donc il y a quand même une effervescence au niveau là, de nos entreprises. Mais cette dérogation-là, évidemment, c'est au niveau du lettrage. Je vous lis la résolution. Concernant que le comité consultatif d'urbanisme, après examen des conditions d'acceptation d'une demande de dérogation mineure telle que définie à l'article 145.1 et suivant de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, base sa recommandation principalement sur les points suivants. La demande d'un caractère mineur, l'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur, les travaux ont fait l'objet d'un permis de construction et ont été effectués de bonne foi. La demande ne porte pas préjudice aux voisins. La demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et de santé publique. La demande n'a pas pour effet aussi d'atteinte à la qualité de l'environnement ou du bien-être en général. Et considérant l'avis public de consultation, je propose donc d'autoriser la dérogation mineure au règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements concernant
la propriété située au 340 rue des Entrepreneurs, visant à permettre une enseigne disposée verticalement, composée de 2 logos d'une hauteur respective de 1,20 m et de 1,32 m, ainsi que le lettrage d'une hauteur de 0,584 m, le tout d'une hauteur totale de 4,14 m, alors que l'article 5.22.4.1 prévoit une hauteur de 1 m pour les logos, d'une hauteur de 0,5 m pour le lettrage et de 4 m pour la hauteur totale de la structure. Donc, c'est cette dérogation-là. La prochaine dérogation mineure concerne le 300, attendez un petit peu, concerne le 112 rue Samuel Caron, largeur d'entrée charretière. Donc, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, après examen des conditions d'acceptation d'une demande et de dérogation mineure telles que définies par les articles 145.1 et suivants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, base sa recommandation principalement sur les points suivants. Si la demande a un caractère mineur, si l'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur, si les travaux ont fait l'objet d'un permis de construction et ont été effectués de bonne foi, si la demande ne porte pas préjudice aux voisins, si la demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et de santé publique, et finalement, si la demande n'a pas pour effet d'atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général, considérant aussi l'avis public de consultation, je propose donc de refuser la dérogation mineure au règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements concernant la propriété située au 112 rue Samuel Caron, visant à permettre une entrée charretière d'une largeur de 14,4 m, alors que l'article 5.23.4.3 du règlement prévoit une largeur maximale de 6 mètres. Et en complément d'information, le comité d'urbanisme s'est beaucoup questionné là, sur cette demande de dérogation mineure. Et évidemment, considérant qu'on est dans un secteur résidentiel et que ce genre de dérogation-là n'est pas permis pour les autres résidents du secteur, ça obligeait aussi à couper des arbres. Il y avait eu aussi, pour les gens qui ont suivi le dossier, là, des plaintes de citoyens du secteur sur le manque de verdure en façade. Donc, il y avait de l'asphalte sur le parking. Et il y a d'autres entreprises aussi dans le coin. Je pense qu'il y a un salon de coiffure et des garderies. Donc, les clients se stationnent dans la rue et ils n'auraient pas droit à cet avantage-là. Donc, pour ces raisons-là, la dérogation mineure a été refusée. Je pense que tu as oublié le point, Ouais, le le point 32. La 32? Le Oh, 32, Oui, oui. sur Bon, chemin du côté. je vais vous la repasser, après. Oui, c'est parfait. Pour la 32, excusez-moi. C'est correct. La 32, dérogation mineure au 340 chemin du Coteau, largeur du terrain. Donc, une seconde. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, après examen et conditions d'acceptation d'une demande de dérogation mineure, telle que définie à 145.1 et suivant de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, base sa recommandation principalement sur les points suivants. Bon, c'est la même chose, là, la demande d'un caractère mineur aurait pour effet de causer un préjudice, ont fait l'objet d'un permis de construction et ont effectué de bonne foi, ne porte pas préjudice aux voisins, n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de santé et sécurité et n'a pas d'effet d'atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être en général. Considérant l'avis de consultation publique, je propose d'accorder la dérogation mineure au règlement de lotissement numéro 1200 et ses amendements concernant la propriété située au 340 chemin du Coteau, visant à permettre une largeur de l'eau de 35 mètres, alors que l'article 5.8 du règlement prévoit une largeur de l'eau de 45 mètres pour un lot constructible non desservi par un réseau d'aqueducs. En consultation publique, là, donc les gens pouvaient se faire entendre sur ces 3 dérogations mineures. Donc, à ce jour, on n'a reçu aucune question à ce jour. Mais ce soir, s'il y en a qui ont des questions, des commentaires à apporter concernant l'une ou l'autre de ces 3 dérogations mineures, alors la parole est à vous. Alors, pas de questions, pas de commentaires. Alors, pour ces 3 dérogations mineures, Monsieur le maire, je recevrai un proposeur, s'il vous plaît. Si c'est en lien avec les dérogations mineures, c'est maintenant. On peut le faire maintenant.
Pas de questions? Alors, ça prendra un proposeur pour les 3 dérogations mineures. Je vais les appuyer, Monsieur le maire. Merci, M. Croteau. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Oui. Ça va, et finalement, dernière résolution, lotissement, lot numéro 3, 3 281 331 rue Basse-Bretagne, ouverture d'une nouvelle rue. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a analysé sa demande de lotissement sur le lot 3 281 331, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis des réserves quant à l'acceptation de cette demande, je propose donc de refuser, tel que présenté, la demande du lotissement du lot 3 281 331 rue Basse-Bretagne pour les raisons suivantes. En vertu du règlement de lotissement 1200 et ses amendements, selon l'article 3.7, un motif de lotissement doit être fourni. En vertu de 3.8 alinéa 4 du règlement, toujours du même règlement 1200, et de ses amendements, l'immeuble doit être libre de taxes avant toute émission de permis de lotissement. En vertu de l'article 3.8 alinéa 8 du règlement 1200 et ses amendements, le demandeur n'a pas fourni la lettre s'engageant à céder la rue projetée ou de demande officielle à faire reconnaître une rue privée. Et finalement, en vertu de l'article 3.8, alinéa 10, toujours du même règlement 1200, et de ses amendements, aucun tracé de réseau électrique ou téléphonique ne sont fournis avec cette demande. Donc, c'est pour cette raison-là que je recommande de refuser cette demande. Alors, pour cette résolution, Monsieur le maire, je prendrai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? À la fin. À la fin. Pardon? Pourquoi qu'il n'y a pas de période de questions à ce moment-là? Tout de suite ou à la fin? Parce qu'il n'y a pas de consultation publique pour les C'est ça. demandes de permis de lotissement, C'est ça. contrairement aux demandes de dérogation mineure. Donc, C'est ça. dans quelques minutes, on arrive à la fin, vous allez proposer vos questions. Donc, c'est d'autres choses. C'est ce qu'on parle pas. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. 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 Donc, ça nous amène au point suivant. Voilà la réglementation, c'est ça. Donc j'invite Gabriel Brisebois à poursuivre avec la réglementation. Oui, donc au point 35, c'est une consultation publique pour le second projet de règlement modifiant le règlement zonage 1100 afin de modifier des zones et leurs limites et de modifier des normes et des usages permis pour le développement des écoliers. Je vous rappelle que le développement des écoliers se situe à l'ouest de l'école Saint-Pédis ou à l'est des cheminots, tout dépendant où est-ce que vous vous situez. Puis le but, c'était de délimiter des zones là, avec des différentes sortes de constructions pour s'assurer, comme sur le projet qui avait été présenté, qu'il y aurait des plex, entre autres, là, des différents grandeurs de plex, et pas simplement de l'unifamilial. Donc, il y avait déjà un premier projet de règlement qui avait été présenté. Si jamais il y en a qui ont des questions à ce sujet-là, on peut répondre ou écouter la consultation s'il y a des gens qui en ont. Donc, il n'y en a pas. Poursuivre. Donc, je vais poursuivre avec, au point 36, la résolution d'adoption d'un second projet de règlement modifiant le règlement de zonage 1100 afin de modifier des zones et leurs limites et de modifier des normes et des usages permis au niveau du développement des écoliers. Donc, considérant que l'Assemblée de consultation publique vient d'être tenue en égard aux 10 projets, je propose donc maintenant d'adopter le projet de règlement intitulé « Second projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'ajouter les zones RB 135, RB 136, RE 22 et SA 16, de modifier les limites des zones RB 47, RB 49, RB 50, RB 51, RCM 46, RCM 48, RE 1 et SB 8, de supprimer les zones RB 48 et SC 7, ainsi que de modifier ou spécifier les normes des usages permis d'implantation du bâtiment principal et spécial pour les nouvelles zones et pour les zones RB 46, RCM 46, RCM 48 et RE 1. Donc, on est toujours dans le développement des écoliers. Au point 38, c'est l'adoption du règlement numéro 1289 qui remplace le règlement 1275 et ses amendements en décrétant la tarification pour le financement de certains biens et services
ou activité à la Ville de Montmagny. Donc, on avait donné un avis de motion à ce sujet-là. Comme à chaque année, il y a une rectification des tarifs là, au début de l'année suivante. Donc, d'adopter le règlement numéro 1289, remplaçant le règlement 1275 et ses amendements et décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville de Montmagny, pour lequel avis de motion avait été donné à la séance du 12 décembre. Et en y ajoutant la tarification pour la location d'un projecteur décoratif au pavillon communautaire Espace citoyen, ainsi qu'une tarification pour le service d'aiguisage de patins à l'aréna. Donc, quand on dit toutes sortes de services, on est dans la variété pour ce projet de règlement-là. Ah, j'ai passé 37. Oui, je suis désolée. C'est Pas tout seul en sauter un soir. Non, c'est ça. Au point 37, c'est une autre adoption de règlement, numéro 1100-181, donc amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'y ajouter les usages d'habitation trifamiliale, 4 logements ou 4 à 6 logements dans la zone RB 60, secteur de la rue Basse-Bretagne. Il s'agit d'adopter le règlement numéro 1100-181 qui amende le règlement de zonage afin d'ajouter les usages d'habitation trifamiliale, 4 logements et 4 à 6 logements dans la zone RB 60 pour lequel un avis de motion avait été donné à la séance du 28 novembre. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion conformément à la loi. Et là, je suis rendue au numéro 39. C'est une adoption de règlement numéro 1290 décrétant l'imposition des taxes, compensations et cotisations, frais et pénalités pour l'année 2023. Donc, il s'agit d'adopter ce règlement 1290 décrétant l'imposition des taxes, compensations, cotisations, frais et pénalités pour l'année 2023, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 12 décembre 2022. Donc, on fait ça à chaque début de nouvelle année. Donc, pour l'ensemble de ces adoptions, je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer. Merci, Mme Bernard. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Merci. Je vais terminer avec un avis de motion concernant le règlement numéro 1211, donc constituant un comité consultatif d'urbanisme. Donc, je donne un avis de motion qu'à une prochaine assemblée, un règlement va être présenté pour adoption, lequel a pour but de mettre à jour l'application du règlement 1211, constituant un comité consultatif d'urbanisme et de préciser certaines dispositions et fonctionnement. Donc, le projet de règlement que je dépose contient quelques modifications, entre autres, là, sur les rôles et mandats, également au niveau du secrétaire du comité, la durée du mandat d'émission d'un membre, les convocations des réunions, puis également au niveau des invités. Donc, ce sont des amendements qui sont prévus au projet de règlement qui ont déjà été observés par le comité consultatif d'urbanisme actuel là, qui les a lus, relus, adoptés, etc., etc. Je ne me trompe pas, messieurs, le comité consultatif. Donc, ça a déjà été entériné au niveau du CCU. Exact. Donc, voilà, c'était mon avis de motion. Donc, on poursuit avec, merci Mme Brisebois, avec un autre avis de motion et une résolution. J'invite Mireille Thibault. Merci, M. le maire. Alors, je vais procéder au dépôt de l'avis de motion concernant le dépôt du règlement modifiant le règlement 1500 relatif aux usages conditionnels sur le boulevard Taché S. Donc, je donne avis de motion par les présentes qu'à une séance ultérieure, un règlement sera présenté pour adoption, amendant le règlement numéro 1500 relatif aux usages conditionnels de la Ville de Montmagny, de manière à autoriser, sous certaines conditions, à même la zone CCM-4, une activité de type entreposage de marchandises générales sèches du groupe d'usage, commerce ou services industriels ou de transport privé. Je vais suivre avec le règlement. Oui. Oui, c'est correct, là, madame? Oui. Parfait. Alors, je poursuis de la 42. Donc, je dépose une résolution d'adoption d'un premier projet de règlement modifiant le règlement 1500 relatif aux usages conditionnels boulevard Taché S. Donc, je propose d'adopter le projet de règlement joint à la présente et intitulé « Premier projet de règlement modifiant le règlement numéro 1500 relatif aux usages conditionnels de la Ville de Montmagny, de manière à autoriser sous certaines conditions, à même la zone CCM-4, une activité de type entreposage de marchandises générales sèches du groupe d'usage, commerce ou services industriels ou de transport privé. Je demande un appuyeur. Je vais appuyer. Merci, Mme Bernard. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Donc, on a terminé avec les différents points prévus à l'ordre du jour. On en arrive à affaires nouvelles. Il n'y en avait pas nécessairement, mais dans les interventions des membres du Conseil, on avait des points d'information.
D'une part par Jessie dans un premier temps, puis après Mme Brisebois. Donc, j'invite Jessie. Donc, merci, M. le maire, de me permettre de m'exprimer là-dessus. Donc, j'invite la population. Vous savez tous que le tournoi Opti M13, maintenant, c'est le nouveau nom. C'est l'ancien nom du tournoi Pee-Wee. Donc, l'Opti M13, en fin de semaine passée, qui vient de passer, nous avons eu les équipes de catégorie A et C. Et en fin de semaine, donc, jeudi le 25 jusqu'au 29 dimanche, pour la catégorie B. Donc, il y a le premier match ce jeudi, le 25 à 18h. Donc, il y a une équipe locale, les Alliés de Montmagny-Lillette, donc, qui regroupe les joueurs de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Donc, le premier match de cette équipe-là a lieu à 18h. Et ensuite, bien, vous avez le vendredi, les premiers matchs à 9h45, le samedi à 9h30 et la finale qui a lieu à 14h30 ce dimanche. Donc, j'invite toute la population à venir encourager les jeunes de la région, puis de la belle province, parce qu'il y a des équipes d'un peu partout. Là. On parle de Terrebonne, on parle de Saguenay, donc il y a quand même des équipes là, d'un peu partout dans la province. Il y avait même une équipe de Edmundston en fin de semaine, donc à Nouveau-Brunswick. Fait que j'invite la population à participer à cette belle activité-là. L'entrée est gratuite. Fait que vous venez encourager les jeunes, puis c'est ça. On va peut-être se croiser, parce que je suis allé au final en fin de semaine. Ben oui, merci de nous avoir représentés. Je sais que c'est un plaisir pour M. Croteau. Surtout cette catégorie-là, c'est une belle catégorie. Il n'y a pas de filtre. Là, les jeunes, présentation des joueurs avant la finale, les joueurs dansent sur la ligne. Il y a de l'ambiance, là, les parents, puis une belle collaboration dans l'esprit sportif, bien sûr. Merci. On ajoute bienvenue à tous les parents. Hein? On ajoute Oui. Donc, on poursuit avec le point de Mme. C'est une surprise. Non, mais c'est pas une surprise, c'est MDJ. Je voulais vous parler du souper de Saint-Valentin de la Maison des Jeunes. Donc, cette année, c'est une formule take-out et repas en salle. La raison pour laquelle je vous en parle, c'est que la Maison des Jeunes offre vraiment un service essentiel pour nos ados. Donc, c'est vraiment un endroit sécuritaire où les ados peuvent aller se regrouper ensemble à toute heure, presque du jour ou de la nuit. C'est ouvert vraiment souvent. Puis, il y a des intervenants super compétents qui sont là pour leur permettre de se développer, de maturer tout le monde ensemble, d'avoir un brin de folie. Donc, comme on a besoin de cet organisme-là pour nos ados, bien, je pense que c'est important de les encourager. Donc, souper de la Saint-Valentin, on fait ça un peu en avance le 9 février. Que ce soit en formule take-out ou en repas sur place. Il reste de la place au menu bruschetta, crème de légumes, poulet parmigiana. L'année passée, c'était de toute beauté. C'était très bon. Ça le sera encore cette année, sans doute. Donc, 418-248-7123, si jamais vous êtes intéressé. Puis, si jamais votre ado est jamais allé à la Maison des Jeunes, moi, je l'invite. J'y ai été visiter puis rencontrer les jeunes. Puis, honnêtement, on n'a rien à envier aux Maisons des Jeunes de Québec. Vraiment cool. Ils ont un excellent président. Absolument. Monsieur le maire, si vous Oui. me permettez, la Oui. formule take-out, bien sûr, mais le sur-place, c'est pas sur place le repas à la Maison des Jeunes, c'est au restaurant L'Olivier. Oui. Donc, Merci de préciser. Moi, c'est... Juste préciser, Gabriel, ben merci de nous en avoir parlé. Juste pour préciser que les sous qui vont être reçus de cette activité bénéfice-là vont servir à un projet d'art avec les jeunes. Donc, il n'y a pas juste là les interventions, prévention, ça va être vraiment un projet d'art qui va être bâti, qui est déjà bâti en fin de compte, mais c'est pour bonifier ce projet d'art-là qui va être contacté avec les jeunes puis les animateurs sur place. Toujours une belle cause pour les jeunes. Oui. Et la Maison des Jeunes accepte un don si jamais on ne peut pas aller souper Toujours. ou si on n'a pas besoin de notre boîte à lunch. Exactement. Merci. C'est bien de le préciser. Donc, ça termine pour les interventions des membres du Conseil. On en arrive à la période des questions. Vous connaissez, je vois qu'il y a des habitués en salle. La façon dont ça fonctionne, on se présente au micro, puis on décline son nom, son adresse. Et bien l'ouvrir, monsieur. Bien l'ouvrir, s'il vous plaît. Oups. Ah, il est beau un peu. Je m'en rappelle. Alors, j'aimerais revenir au point 28. Vous êtes M. Lavoie. Denis Lavoie, 116 Samuel Caron, Montmagny. Oui, excusez-moi. Donc, au point 28, alors, j'avais pas très compris au départ, à l'ordre du jour, que c'était l'entreprise qui se dégageait de son contrat. C'est ce que j'en ai conclu tantôt.
Et ça serait peut-être l'occasion de vérifier la façon dont sont faits les trottoirs. OK? J'ai vérifié sur Internet, OK, la concession, la construction et l'entretien des trottoirs d'un certain guide national pour les infrastructures municipales durables, OK, canadien. Et on y dit que les angles des trottoirs devraient être d'environ 2 % au maximum 4 %, ce qui représente 1,15 degré à 2,29 degrés d'inclinaison. Or, moi, je marche sur les trottoirs, évidemment, dans mon secteur, et nous avons des angles un peu plus prononcés que 2 degrés. Et la raison énoncée par cet organisme-là, OK, c'est la sécurité des gens qui y circulent. Alors, en hiver, pour l'avoir expérimenté, OK, un petit peu de glace, on tombe facilement. Et ça, c'est pas que j'ai été capable de me relever sans trop de problèmes, mais il y a des gens qui n'ont pas les mêmes souplesses, OK, et qui auraient tout avantage à circuler sur un plancher plus à plat. Donc, je demanderais à la Ville, s'ils sont déjà dans un passage à une autre entreprise, de vérifier ce type d'angle-là sur la construction des trottoirs ou la conception qu'ils en font, pour arriver à avoir quelque chose de peut-être un peu plus sécuritaire. Parce que si vous faites Saint-Ignace du bassin, là, vous allez voir des angles plus prononcés que ce qu'il y a là. OK? À 2 degrés, là, OK, on parle de 2 cm sur 1 mètre. Là, OK? C'est 2 cm sur 1 mètre, là, ça ne fait pas une grosse pente. Puis on n'a pas ça dans notre secteur. Donc, j'inviterais peut-être la Ville à se rappeler ça, OK? Que ça serait peut-être bien pour nos citoyens un peu plus âgés, et qui ont peut-être un peu plus de difficultés dans la marche, OK? Alors, surtout en hiver. L'été, je dirais que ça peut aller, là, OK? On est quand même au sec. Mais l'hiver, là, OK, ça vaudrait la peine que la Ville se penche sur ce dossier-là. Alors, c'était, sans être une question, mais c'était, sinon, c'était sur quelle base vous vous basez pour faire votre construction ou donner votre contrat à l'entreprise. Mais là, étant donné que l'entreprise se dégage de son contrat, bien là, peut-être à aviser le prochain. Merci. La suggestion est bonne. Effectivement, on va regarder, voir un peu c'est quoi je trouve ça intéressant, la référence, laquelle qui s'applique et tout ça, parce que moi-même, je suis un grand piéton en ville et tout ça. Puis effectivement, on comprend quand on trottoir, là, quand c'est une entrée charretière, ça descend, mais effectivement, aussitôt que c'est un peu glissant, tout ça, bien, comme on est en pente, bien, le pied peut facilement partir. Mais on part. Comment? On part. Oui, c'est ça. Mais je comprends très bien. Fait que s'il y a des normes, en même temps, j'imagine qu'on les connaît, mais peut-être qu'ils ne sont pas appliqués. Merci de porter attention. On va regarder ça. La suggestion est bonne. Merci. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui. Peut-être juste mentionner là, dans nos focus group qu'on a fait pour le plan de mobilité active, c'est un élément qui est revenu quand même à quelques reprises sur les routes qui sont plus anciennes. Donc, on l'a vraiment pris en note, puis ça va être pris en compte là, quand le plan va être déposé, mais vous n'êtes pas le seul à avoir fait cette remarque-là, puis on essaye de rectifier rapidement la situation quand on est capable. Oui, bonsoir, Monsieur le maire, les conseillères, Monsieur le conseiller, Mme Simard, Monsieur Michaud. Oui, Jean Cazot, arpenteur géomètre à Montmagny, 179, 11e rue. Ça va faire 30 ans l'été que je suis revenu à Montmagny, puis c'est la première fois que j'assiste au conseil. Donc, je ne pourrais pas dire que je suis trop fatigant. Bienvenue. Dans le fond, moi, ce qui me préoccupe, c'est le point 34, là, le lotissement de la rue Basse-Bretagne. J'ai compris tout à l'heure, à la lecture de M. Langlois, les arguments qui avaient été soulevés par le comité consultatif d'urbanisme. Je vous dirais que j'ai travaillé sur le projet à différentes reprises, dont la dernière version qui a été présentée à l'automne 2022. Ce projet-là, moi, je l'ai bâti en collaboration avec Mme Foran, ici, Emmanuel, là, qui est superviseur au permis. En tout cas, c'est avec cette collaboration-là qui m'a été permis de soumettre un plan qui était conforme au règlement de lotissement.
en tout point conforme, et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de dérogation mineure qui a été demandée. Ma question, c'est la suivante. Comment est-ce que je peux avoir un permis de lotissement? Je comprends qu'il y a eu des arguments au niveau du comité consultatif, mais à partir du moment où je présente un permis de lotissement, que je présente un projet de lotissement qui est conforme au règlement, comment qu'on peut me refuser mon permis? J'ai compris tout à l'heure que c'était des arguments là, qui ne relèvent pas du règlement de lotissement. OK? Le projet, on l'a travaillé de la manière à ce que le promoteur, l'idée dans tout ça, c'est que le promoteur m'a demandé, moi, de prévoir le lotissement d'un terrain qui est situé en retrait de la rue Basse-Bretagne, en arrière d'une propriété existante. La balance du terrain, aller jusqu'au fleuve, il n'y a rien qui se passe là pour tout de suite. S'il arrive de quoi dans ce coin-là, bien, ça sera fait en fonction du projet d'aménagement d'ensemble qui sera déposé éventuellement. C'est sûr que pour permettre un lotissement en arrière d'une propriété existante, on a besoin d'une rue. La rue, à l'époque, elle était trop longue. On l'a mis conforme au règlement municipal. Alors, c'est ça. Moi, l'idée dans tout ça, c'est que je ne sais pas quel genre de représentation qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il y en a exactement. Le projet est conforme, mais je n'ai pas mon permis. Là est la question. Pourquoi je n'ai pas mon permis? Pourquoi que je ne peux pas déposer? Parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui n'est pas d'accord avec l'idée comme telle. Là. Je regarde ce que vous nous avez présenté tout à l'heure au point 31, 32, 33. On va oublier le 33 parce qu'il était refusé, mais 31, 32, je comprends que c'est des choses qui ne sont pas réglementaires, qui ne sont pas conformes au règlement actuel. Ils ont fait l'objet d'une demande de dérogation mineure et le comité a jugé opportun d'accorder la dérogation mineure pour ne pas donner, entre autres, dans les arguments qui étaient mentionnés, de préjudice sérieux au demandeur. Moi, mon demandeur, il veut construire une résidence, il est prêt à cadastrer une rue pour pas que le terrain où la résidence va être construite, que ce soit un lot qui est enclavé. Puis, à partir du moment où moi, je n'ai pas mon permis de lotissement, bien, le demandeur ne peut pas construire sa résidence. Est-ce que c'est un préjudice sérieux pour le demandeur? Je vous laisse y réfléchir. Alors, entre autres, je suis sûr que je pourrais vous parler de mon expérience de différents projets. Ça fera exactement l'été 28 ans que j'ai mon bureau ici à Montmagny. J'ai eu l'occasion de travailler ailleurs aussi pour d'autres firmes sur des chantiers majeurs exactement aussi. Je regarde, là, pas bien loin de chez moi, dans le parc industriel. La rue des Entrepreneurs a été redessinée et réaménagée pour permettre le développement du secteur. On se ramasse aujourd'hui avec une rue qui est en cul-de-sac, qui a une longueur de 650 mètres. Le règlement de lotissement prévoit une longueur maximum de 150 mètres pour une rue en forme de cul-de-sac, avec un rond de virage approprié. Alors, oui, la rue des Entrepreneurs, c'est intéressant, ça aide au développement de la ville. La ville vend des terrains. Puis moi, mon client n'est pas capable d'ouvrir une rue de 150 mètres pour se bâtir une maison. Comment est-ce que vous... Je voudrais que vous m'éclairiez là-dessus pour me rassurer sur ce que je pense. J'ai des projets qui ont été déposés, entre autres, regardez, au cours de mes 25 dernières années, j'ai déposé des projets de lotissement à Lévis. Il y avait des choses qui donnaient moins bien, on les a ajustées. J'en ai déposé à Berthier-sur-Mer, tout ce qui est développement du Faubourg, c'est moi qui ai travaillé là-dessus. J'en ai déposé également à Lillet. Puis j'en ai déposé ici aussi à Montmagny. Le développement HNR2, c'est moi qui ai tout dessiné ça, planifié ça. J'ai travaillé aussi à l'époque pour GES-10 sur la rue Jacques-Posé, les deux développements de chaque côté de Jacques-Posé. On avait des contraintes dans chacun de ces dossiers-là. C'est des dossiers qui ont accouché sans difficulté, disons. Dernièrement, ces dernières années, j'ai un projet de lotissement, pour ne pas le nommer, là, ici en haut de la côte du domaine. Il y a eu des dérogations pour rendre ça conforme.
Ça ne l'était pas nécessairement, mais c'est un projet qui est intéressant, il est beau. J'en ai un autre aussi dans le secteur Normandie, avec une rue qui est plus longue que le 150 mètres, avec un T de virage à l'autre bout. Dans ces deux cas, il n'a pas été question de céder le projet de lotissement que moi je présentais pour ma demande de permis. Il n'a jamais été question que ces projets-là soient refusés parce que la rue était possédée à la ville. Alors, je ne sais pas, moi, par quel bout vous voulez commencer, mais j'aimerais ça comprendre pourquoi je ne suis pas capable d'avoir mon permis de lotissement. Donc, bon, je comprends la question. Là. Il y a beaucoup de détails, de choses qu'on pourrait discuter longtemps s'il fallait vraiment avoir l'historique de chacun des dossiers, puis qu'on vient en apparente contradiction. Donc, j'inviterai peut-être... Je peux peut-être, Mme la greffière, si vous voulez, donner une partie de réponse, puis vous pourrez compléter là, en tant que directrice du service. Mais nous, au comité d'urbanisme, d'abord, bonsoir, M. Cazot. Bonsoir, M. Nous, au comité d'urbanisme, là, on est plusieurs. Et lorsqu'on reçoit une demande, évidemment, on la regarde en vertu, évidemment, de tous les critères légaux qui entourent une telle demande. Et dans cette demande-là, on dit qu'on le refuse, la demande telle que présentée. Parce que de la façon où elle nous est présentée, là, bien, il y a des éléments qui nous manquent pour être capable de rendre une décision complète, notamment au niveau là, que les taxes municipales et les droits de mutation n'ont pas été payés tels qu'indiqués dans l'article et les conditions d'émission d'un permis de lotissement. Au moment où nous, on prend connaissance de tout ça, bien ça, cet élément-là ne rencontre pas les obligations légales. Ensuite, concernant, vous en avez parlé tout à l'heure, la nature de la rue, est-ce que c'est une rue privée, est-ce que c'est une rue publique? Bien, on n'a pas ces informations-là au moment de prendre la décision. Ensuite, à ce moment-là aussi, et ce qui nous manque comme réponse, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, là, je ne les répéterai peut-être pas, là, mais une lettre s'engageant à céder ou projeter la rue projetée ou une demande officielle fait reconnaître une rue privée. Et aussi, évidemment, aucun tracé des réseaux électriques ou téléphoniques ne sont fournis avec les demandes. Donc, nous, quand on a à regarder tout ça, bien, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs éléments qui nous manquent pour être capable de rendre une décision conforme à la législation. Et dans ce contexte-là, tel que la demande nous a été présentée, on est dans l'obligation de la refuser. Mais là, est-ce que depuis le moment où on a tenu le CCU, aller jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ces choses-là ont été régularisées? Bien ça, Mme la greffière, je ne sais pas où on en est là-dedans, mais à partir des éléments que nous avons au moment de la prise de décision, bien, on a trop d'éléments non conformes ou des informations qu'on n'a pas pour être capable de rendre une décision favorable. D'accord. En passant, pour ce qui est des poteaux et des fils électriques, là, on n'a jamais fait ça sur des projets, nous autres, à date. Là. C'est peut-être nouveau, là, mais c'est l'Hydro-Québec qui décide où ce qu'il va y mettre plus tard, mais que le projet soit accepté. OK, merci beaucoup. Ça répond à votre question? Très bien. Bonjour, M. le maire. Bonjour, le conseil. François Milani, propriétaire du lot là, dont on vient de parler. Ma première question est, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de permis qui serait émis serait en relation avec ce que la Ville veut? Parce que moi, j'ai reçu de la Ville une lettre comme quoi je n'aurais jamais de permis, je n'ai pas le droit de venir dans la municipalité. Puis je ne sais pas à quel point le Conseil approuve ce genre de communication-là. J'ai demandé, selon la loi d'accès à l'information, est-ce que c'est normal d'écrire une lettre qu'un citoyen n'aura jamais de permis? Puis on ne m'a pas répondu. Avant ça, moi, quand j'avais fait l'offre d'achat sur le terrain, puis j'avais consulté la Ville pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pas le faire. Une journée après, la Ville fait une offre d'achat sur le terrain, sachant que je venais de dévoiler l'information que j'achetais le terrain. Après ça, quand j'achète le terrain, on abolit tout le zonage. Il y avait un zonage résidentiel, industriel, commercial. Il est enlevé du jour au lendemain comme une feuille blanche, ce que vous avez voté comme conseil. Fait que je ne sais pas dans quelle mesure le conseil est au courant de ce qui se passe dans le dossier. Moi, tout ce que je veux, ce que j'ai demandé l'an dernier, c'était de pouvoir me construire une maison. Je pense que sur un lot de 10 acres en périmètre urbain, ça devrait être accepté. On me l'a refusé.
Fait que là, je ne sais pas comment commencer, moi non plus. Je ne veux pas faire de chicane, mais quand j'essaie de m'adresser à la Ville, c'est toujours complexe. Puis j'essaie de le faire poliment, par écrit. Puis, M. Langlois, pour vous préciser le contexte, moi, j'ai demandé à la personne qui était en charge de la remise du dossier complet pour le lotissement, vu que c'était la deuxième fois qu'on le demandait, est-ce que le dossier est complet? On m'a dit, en ce moment, tout est beau. Fait que quand ça revient, puis il y a des points qui manquent, bien, on aurait aimé ça les savoir parce qu'on les aurait corrigés. Si c'est des points légaux qui se demandent en vertu de vos règlements, évidemment. Donc, moi, je vous ai écrit, Monsieur le maire, j'ai jamais eu de réponse. J'ai écrit à d'autres membres du conseil, j'ai jamais eu de réponse. Fait que je peux préparer un gros dossier, si vous voulez, sur tout ce qui se passe, mais moi, je ne veux pas faire de querelle ici. J'aimerais ça, pouvoir avoir une construction, pouvoir faire un projet écologique. Je l'ai déjà présenté à M. Michaud puis Mme Simard. Donc, il me semble que comment qu'on pourrait travailler en équipe, puis moi, cette demande-là que je fais en début 2023, bien, c'est dire comment qu'on peut travailler en équipe. Il me semble qu'il manque de logements abordables, il manque de projets écologiques à Montmagny. Est-ce qu'on peut ouvrir un dialogue puis communiquer? Parce qu'en ce moment, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou une synchronicité, mais c'est beaucoup de portes fermées. Puis moi, il me semble toujours été poli, puis toujours été correct avec vous. Fait que s'il y a des informations que vous ne savez pas, ça va me faire plaisir de vous les transmettre. Mais moi, tout ce que je veux, c'est pouvoir réaliser quelque chose d'intéressant. En ce moment, tout ce qu'on me permet, c'est de l'agriculture sur le terrain parce qu'on a tout enlevé les autres droits. Donc, je propose un projet agricole. Mais évidemment, j'avais d'autres idées au début que la Ville est au courant. Puis en dernier lieu, il y a eu même, je ne sais pas si vous faites la différence entre de la médisance et de la calomnie. Mais moi, il y a eu de la calomnie dans ce dossier-là que j'ai même porté à l'attention de Mme Simard. Puis encore une fois, on n'a jamais eu d'informations. On m'a traité comme si j'avais poursuivi des municipalités dans ma vie, ce que j'ai jamais fait. Puis quand j'ai demandé les preuves, encore une fois, je n'ai jamais de réponse. Fait que bref, moi, tout ce que je veux vous dire, c'est que je voudrais travailler en équipe. J'aimerais ça pouvoir avoir un simple permis de construction pour une maison écologique, d'avoir un permis de lotissement. Je pense que c'est un début. J'aimerais ça pouvoir, après ça, travailler en équipe avec la Ville pour faire un projet novateur. Je pense que Montmagny a besoin de projets novateurs en habitation. Puis des gens comme Vivre en Ville ou d'autres organismes, c'est ceux que vous ne voulez pas, puis vous en voulez d'autres. Je pense que ça serait intéressant qu'ils apportent des conseils. Parce que quand j'ai demandé la dernière fois à votre urbaniste, c'est quoi la vision pour ce quartier-là? Pourquoi je ne peux pas avoir de permis? Il n'y avait rien à me dire, il n'y avait pas le droit de me parler. Fait que voilà, vous en savez un peu plus. Je vais essayer de vous le mettre par écrit pour que vous ayez toutes les choses. Moi, je ne veux pas pointer du doigt personne. Je ne veux pas revenir sur le passé. Je voudrais juste que l'année 2023 puisse être une année agréable pour tous. Puis je pense qu'il y a quelque chose de beau à faire avec le Montmagny. Il y a la mise en place de quelque chose d'intéressant pour le fleuve, parce que je pense qu'il faut mettre en valeur le fleuve à Montmagny. Puis ce projet-là ou ce terrain-là du potentiel si la Ville est ouverte à écouter, que ce soit d'autres choses qu'un terrain privé. Donc, c'est ma première question ou commentaire. La deuxième, ça a été quoi le prix de cession puis les conditions pour le service, la vente ou la cession à Service maritime La Chance? Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres? Est-ce que les gens ont été informés? C'est quoi le montant du prix? Puis c'est quoi les critères, Mme Michaud? Premièrement, il n'y a pas de Mme Michaud. Mais on n'est pas au courant de ce dossier-là. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Parce que vous vendez quand même un quai, puis la cession. Là, je suis peut-être dans un autre univers totalement. Là, je ne peux pas vous répondre à ça. C'est quoi votre question? C'est quoi les conditions de vente, de cession? C'est quoi le prix? Est-ce qu'on peut offrir plus cher? Parce que, il me semble que c'est quelque chose d'important. Montmagny, un quai, puis des passerelles. Oui, l'objectif, c'est d'assurer le maintien de la passerelle et des quais flottants là où ils sont actuellement, sauf que en 2006, si je me souviens bien, la Société des traversiers du Québec avait cédé gratuitement ces infrastructures-là à la Ville et à sa charge de faire une tarification pour les usagers. Au fil du temps, on s'est rendu compte que les usagers étaient des particuliers ou des propriétaires de l'archipel. Pour des usages très ponctuels et les coûts de retrait et d'installation des quais flottants et
et de la passerelle annuelle reviennent à un peu plus de 2 000 $. Puis là, ils étaient rendus à leur durée de vie utile, à leur fin de vie utile. Au niveau des quais flottants, la passerelle est toujours en bon état. Donc, on a fait un bilan sur qui utilisait réellement cette passerelle-là attachée à la gare fluviale de la Société des traversiers. La Ville conserve la passerelle et c'est les quais flottants qui méritent d'être reconditionnés. Donc, c'est actuellement Service maritime La Chance qui s'en servait le plus par les années passées, donc basé sur un historique d'utilisation, le mieux placé pour assurer la continuité telle quelle de la passerelle et des quais flottants, c'est que la gestion de la passerelle va être confiée à Service maritime. Les quais flottants vont leur être cédés à la charge de les reconditionner, de les réinstaller à leur emplacement où ils étaient situés. Donc, c'est pas pour être vendus puis être déplacés sur un Mais donc, c'est le quai flottant sur le gros quai maritime oui, qui est l'intérieur là. du bassin. Mais il y a plusieurs bateaux. Il n'y a pas juste La Chance l'utilise en cas de pompiers ou secours là, marin, mais il y a d'autres bateaux aussi qui sont là. En fait, Service maritime La Chance, c'est différent de Chantier maritime. Ils ont quelques compagnies. C'est dans la famille des La Chance, mais c'est eux qui assurent le service de navette, entre autres, pour l'île du Cheval ou l'île de M. Martin Gauvin, parfois des propriétaires à l'île aux Grues, des besoins ponctuels, mais sinon, c'est Service maritime La Chance qui est le plus gros usager de cette infrastructure-là. Mais juste pour faire sûr, on ne parle pas des quais flottants à l'est. On parle vraiment du côté petit ouest. quai flottant du côté ouest qui est accolé après le gros débarcadère du bateau, là, la gare fluviale. OK. Et donc, il n'y a pas de montant. La cession, c'est juste en échange de mettre les quais et ressortir les quais. D'assumer la pleine réparation, la responsabilité aussi associée justement à l'utilisation de la passerelle des quais flottants. Puis à eux de charger une tarification avec cette gestion-là, d'assurer cette gestion-là. La Ville ne veut plus assurer cette gestion-là parce qu'il n'y a pas de finalité, une mission municipale derrière le fait de continuer cette activité-là ou cet usage-là. Bon, parce qu'en tout cas, OK, mon commentaire, c'est juste, il me semble, l'accès au fleuve à Montmagny, ça devrait être dans les priorités des élus, parce qu'on n'a pas beaucoup d'accès au fleuve à Montmagny. Puis c'est une ville qui est magnifique. Je pense que ça va plus vers la Gaspésie, puis les accès au fleuve sont plus faciles. Puis, en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui serait à vérifier, peut-être à mettre en valeur. Là. Je comprends que ça peut être un trouble pour la ville, mais il me semble que d'avoir un quai pour le mettre puis l'enlever pour 2 000 $, je pense qu'il peut y avoir des mises en valeur du fleuve. Là, en tout cas, il y a les organismes ZIP qui en parlent plein. En tout cas, c'est mon commentaire pour le... Oui, précision, toute personne qui s'en servait auparavant vont pouvoir s'en servir dans le futur. Les particuliers qui veulent s'en servir auront toujours accès à cette passerelle-là. Puis il faut se rappeler aussi qu'on a 2 descentes à bateau publiques. Donc, on favorise l'accès au bassin puis au plan d'eau, là, quand même de différentes façons. Merci. Merci. C'est à vous. Michel Coulombe, 111 Robin. Ça va être un petit peu moins compliqué, là. Un petit peu moins de questionnement. Il y a quelque chose qui m'a échappé en décembre. Je pensais peut-être le voir en résolution début janvier. Je vous en avais parlé en novembre, c'est l'augmentation des élus. J'aimerais savoir, il n'y a pas eu de résolution qui a été faite pour amender le règlement décrétant les augmentations des élus. Auparavant, ça se faisait au même pourcentage que les personnels, le personnel cadre ou les employés de la ville. Ça a été changé, je pense, avec le dernier conseil municipal. Le conseil municipal d'avant. Puis j'aimerais savoir pourquoi que s'il n'y a pas eu de résolution pour amender le règlement. Peut-être d'être en conflit d'intérêts parce que justement pour ne pas être accroché avec une hausse consentie. Donc avec pour plus d'indépendance et de transparence, ça avait été modifié comme ça et pour bien d'autres raisons. Je vais vous laisser aller à votre question puis je peux poursuivre avec d'autres. C'est ça, c'est que
Avant ça, c'était, comme je disais, là, c'était les augmentations se donnaient automatiques parce qu'il n'y avait pas de choix à savoir si c'était au coût de la vie ou quoi que ce soit. Tous les ans, ça augmentait selon les augmentations que les employés avaient. Maintenant, c'est au coût de la vie. Je pensais voir une résolution pour revenir peut-être à ce que c'était avant, parce que là, on parle du coût de la vie. Il était je ne sais pas comment vous avez fait l'augmentation. Je ne sais pas si c'était à 6,3, 6,4, je ne sais pas. On ne sait pas le moment où ça a été fait. Et puis, ça veut dire que si vous restez comme ça veut dire que cette année, si en fin 2023, si le coût de la vie est encore à 6 ça va être un autre 6 d'augmentation. Ce qui est, ça veut dire, excusez. 3,2 je crois. Là. Pardon? Ça s'annonce, je pense, peut-être cette année, peut-être à 3 On ne le sait pas. Maintenant, je pense qu'en 2021, ça a été 0,8 puis il n'y a personne qui est venu ici pour dire crime 0,8, il faudrait peut-être... Monsieur le maire, si le règlement n'a pas été changé, vous auriez eu des augmentations au même titre que tous les employés à tous les ans. On ne serait pas là pour en discuter aujourd'hui. Donc, cet argument-là, là, pour moi, là, ça ne fait pas de sens. Je veux dire, si ça n'aurait pas été changé, comme c'est aujourd'hui, on n'en parlerait même pas, parce que quand, je ne devrais pas dire ça, mais dans le passé, je ne dirais pas quand j'étais là, mais dans le passé, ça avait été voté comme ça, pour justement éviter que ça fasse ça avec les augmentations, qu'il n'y en ait pas une année, puis que l'autre année, ça soit, puis peut-être 2 ans de suite, peut-être 3 ans de suite, qu'il y ait des grosses augmentations. Parce que tantôt, les employés, eux aussi vont arriver et vont dire « Hey, le coût de la vie, là, il nous a fait mal, il va falloir s'ajuster. » Vous allez avoir à vivre avec ça aussi. Hein. Puis, juste par souci de transparence, j'aimerais savoir, l'augmentation a été décrétée, il n'y a pas eu de changement. J'aimerais savoir si ça a été fait, en toute transparence, si ça a été fait à l'unanimité. Pour prendre le temps de vous expliquer ça. Fait que là, je comprends l'essence de votre préoccupation. Juste pour faire un petit bref historique, je vais vous donner les principaux points, puis on va y aller plus dans le détail après. On disait tantôt, ça a été revu, moi j'écrivais dans mes notes 2018, mais c'est 2017, mais peut-être entré en vigueur en 2018. 2017 quand même. En arrière de ça, comme je le disais d'entrée de jeu, c'est qu'on voulait quand même justement une indépendance par rapport à s'accoler à des rémunérations qui étaient déjà déterminées, qu'on consentait, parce que pour pas les se faire dire oui, mais vous allez avoir tel montant parce que vous donnez tel montant justement au cadre, par exemple, ou tout ça. Donc, à ce moment-là, c'est Marc qui avait beaucoup travaillé sur ce dossier-là. Ça voulait reconnaître quand même la charge de travail puis les responsabilités des élus. Puis pour attirer dans le futur des candidatures de qualité. Il y avait ça d'un point. À l'époque, on disait de point d'excès aussi, ça pouvait devenir à l'occasion, comme des années où tu avais 0,8, etc., un recul, puis une forme de non-reconnaissance du travail quand même effectué. Je dirais quand même la MRC aussi a ce même règlement-là qui est au coût de la vie. Donc, la Ville, puis d'autres municipalités au Québec, là, on a fait des recherches, on a quand même plusieurs par rapport à ça. Puis en termes de plan budgétaire, parce que souvent on s'accroche au pourcentage et tout ça, là, c'est relativement quand même marginal par rapport au budget. Ça représente, je pense, c'est 21 700 par année. Ça veut dire quand même, par rapport à un gel complet, ça veut dire que c'est 0,0839 du budget qui était pris. Ça par rapport à ça. Donc, en 2018, c'est le Conseil, on voulait rétablir la rémunération des élus parce qu'il faut se rappeler qu'on était quand même pas mal en bas de la moyenne. L'UMQ, il y a 2 ans, a sorti un outil qui permet de rentrer tous les paramètres de la ville dedans, puis voir si, dans le fond, la rémunération était surévaluée ou sous-estimée. Puis maintenant, avec les ajustements qui ont été faits, on colle là-dessus. Si je prends l'exemple de Longueuil, non, c'est pas Longueuil, excusez-moi, c'est Laval. Récemment, pour essayer de se conformer à ça, ils sont obligés d'augmenter de 60 les salaires. Pourtant, Laval, c'est quand même des salaires plus élevés que nous. Parce qu'on rappellera quand même qu'il faut que ce soit quand même approprié par rapport à la charge de travail. C'est quand même un engagement à plein temps. On parle du maire, puis les autres sont quand même très, très pris par rapport à ça. Puis moi, je vous le dis d'avance, je l'ai déjà dit, vous connaissez ma position publique, je ne suis pas venu ici pour l'argent, je n'ai pas besoin de ça pour ça. Mais quand même,
faut penser aux autres, il faut penser au futur et tout ça. Puis, je fais la parenthèse, parce que j'y ai réfléchi aussi à ça. On en a pour répondre à la question qui était venue tantôt. Oui, ça a été discuté à plus qu'une rencontre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, qu'est-ce qu'on fait pas? Puis, bon, la situation du statu quo de ne pas changer le règlement, c'est ça qui est la position du Conseil. Mais je veux quand même parler au travers de ça. Au-delà de la rémunération, on le sait, Michel, tu étais conseiller, toute la générosité que ça demande quand même de temps de la part des gens qui sont ici. Générosité, pas juste en temps, en implication et tout ça, parce que les gens, il y en a qui disent « Ouais, mais il y en a qui travaillent déjà, ils ont déjà des sous. » Oui, mais la charge de travail se rajoute par-dessus des semaines de travail. Je prends un exemple dans mon cas la semaine dernière, puis c'est vrai pour d'autres. Les 4-5 soirs dans la semaine ont été occupés à faire des choses, mais aussi générosité monétaire. Moi, j'ai vu régulièrement, puis on en a même parlé tantôt dans un autre contexte, là, on a une allocation de dépenses, puis je vais revenir là-dessus parce que la rémunération, c'est une allocation de dépenses là, qui est encadrée par le gouvernement, puis cette portion-là là, est normée, il y a une loi par rapport à ça, puis l'augmentation qu'il donne par rapport à ça, c'est 3,76, donc sur une partie de la rémunération. Oui, il y a une partie c'est l'inflation qui s'applique, mais au total, ça vient réduire le montant comme ça. Mais quand on parle de générosité, la plupart des gens ici donnent beaucoup au milieu, même financièrement. Moi, j'ai vu cet été, on avait la grande marche, puis il y avait une jeune fille pour laquelle il ramassait des sous pour... comment elle s'appelait? La jeune qui est allée danser sur la scène. Puis moi, j'ai vu Marc sortir une pile. Charles Bruno, là, puis la jeune fille, là, on était tous touchés par rapport à ça. Je l'ai vu sortir une pile de vin, là, puis les remplir dans la boîte, un après l'autre. Okay? Puis je sais que c'est pas la première reprise. Puis j'ai vu des Mireille Thibault faire, puis je donne un exemple, puis c'est vrai pour tout le monde qui sont ici, des chèques, ne serait-ce que pour quand il y a eu les paniers de Noël et tout ça. Puis je suis certain que chacun pourra en sortir, là, puis je ne veux pas privilégier plus un que l'autre que moi. Moi-même, quand on a donné la ville pour la fondation de l'hôpital, puis ils ont demandé des sous par-dessus, puis Jean-Guy Desrosiers est venu me voir, puis j'ai fait un chèque de 250 pièces. Fait que je pense tout au long de l'année, chacun de notre tour, on en fait beaucoup comme ça. Puis même aujourd'hui, on devait acheter des billets pour le 40e, parce que quand les gens participaient à ça, de l'anniversaire du Hard des femmes, là, on s'est dit, regarde, on va les payer de nos poches. Là, puis dorénavant, ça va être comme ça. Fait que donc, au net, là, ça ne fait pas une grosse différence. Fait que, puis, il ne faut pas faire de nivellement non plus par le bas. Moi, je le souhaite. Tout le monde est affecté dans la société par la hausse et tout ça. Puis, c'est pas en diminuant les uns que ça va monter les autres. Je pense que tout le monde mérite, puis j'en connais plusieurs qui travaillent dans des entreprises, puis j'en ai un patron d'entreprise qui est avec moi l'entour de la table, puis je dirais pas où, au Conseil des maires, bien, il dit justement, les gens, ça veut autres avoir leur affaire, puis je pense qu'il a donné 3 fois dans l'année des augmentations pour que ça arrive au coût de la vie. Il y en a qui ont eu des bonnies de Pichard. Mireille, tu peux peut-être en témoigner parce que tu en as entendu parler autrement, là, parce que tu travailles dans le milieu des entreprises aussi, pour que tout le monde, justement, puisse en bénéficier. Fait que c'est le cas aussi des élus par rapport aux autres. Donc, la valorisation de la fonction d'élu, c'est d'attirer aussi des candidatures. Si c'est un emploi, ça serait difficile à combler à ce niveau de rémunération. Je l'ai vécu dans le poste où j'étais avant. Quand je suis parti, on est obligé de donner, je pense, 40 d'augmentation pour être capable d'aller chercher quelqu'un. Une personne qui gagne le même salaire des maires puis qui gère juste 1 ou 2 personnes. Fait que, bon, il faut quand même rappeler l'envergure. C'est quand même 25 millions de chiffre d'affaires, 1100 citoyens, puis 135 employés. 11 000, je dis, ça c'est 11 000. 135 employés, c'est ça. Fait que donc, l'indexation est quand même marginale au plan budgétaire. Ça, je pense que j'ai pas besoin de faire de grands calculs par rapport à ça. Puis ne pas indexer, ça serait un retour en arrière par rapport aux ajustements qui ont été faits. Fait qu'en gros, c'est plus élevé, mais comme je dis, en 2021, ça a été indexé à 0,8 Il faut faire la moyenne sur... n'importe quoi. Non, mais c'est ça qui est la réalité. Puis, je pense... Excusez. Un peu ça. Finalement, on a dit, regarde, on ne changera pas le règlement. Okay. On prend un règlement, c'est pas pour le changer à chaque fois que ça change, quand ça fait de notre affaire. Tu sais. Puis il ne faut pas se rappeler une des choses un grand prof de l'ENAP disait, tu sais, dans le fond, une mauvaise décision, c'est tout le temps une décision qui profite à quelqu'un d'autre. Fait que c'est un peu ça, en gros. Si mes collègues veulent rajouter par rapport à ça, mais aussi un complément de moi, j'ai un complément. Mais la réponse, elle est celle-là. En toute transparence, là. Oui, Monsieur le maire, si vous me le permettez, j'aurais peut-être un complément d'information. Michel, ce que tu as dit, puis écoute, moi, je suis l'instigateur de la nouvelle politique, puis à l'époque, quand on est arrivé, puis on était en plein renouvellement de convention collective aussi. Donc, ce qu'on a dit, nous, au conseil municipal, là,
on ne sera pas tributaire des augmentations salariales des employés et des cadres. On va se donner plus. Non, on va se donner le coût de la vie. Puis à l'époque, puis là, le maire avait raison, il y a eu une année à 0,7, une année à 0,8, après ça, une année à 2,3, puis une autre année à 3,2. Cette année, c'est exceptionnel. L'année passée, c'était exceptionnel, on n'a jamais vu ça. Mais après ça, ce qu'on s'est dit aussi dans la rémunération globale des employés de la ville, là, on s'est assis et on a regardé, évidemment, notre politique de rémunération interne. On a fait des comparatifs, évidemment, avec les tableaux du MQ, avec ce qui se payait ailleurs et tout ça. Et on a ajusté les salaires de nos employés col bleu, nos employés col blanc, pour les rendre à tout le moins équivalents à ce qui se payait ailleurs. Parce qu'effectivement, il y a des places, on était un peu en bas, des places, on était un peu en haut. On a fait la même chose aussi avec les cadres. On a regardé tout ça. Et pour s'assurer après ça là, de maintenir un pouvoir d'achat, ben il y a une clause dans nos conventions collectives qui vient dire, évidemment, qu'on donne un montant X, et si le coût de la vie est plus haut, ben on va s'ajuster au coût de la vie. Donc, la conclusion de tout ça, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, si on était resté comme avant en disant, ben on a la même chose que les employés, bien, finalement, au total tout, on aurait probablement eu le même genre d'augmentation parce que les employés, on va voir comment ça va évaluer en cours d'année. Puis à la fin de l'année, il y aura un réajustement en fonction du coût de la vie. Ça fait que c'était juste pour s'assurer, évidemment, que tout ça rencontre, oui, nos obligations salariales, mais ça s'est fait dans un contexte global d'évaluation salariale, tant pour les employés col bleu, col blanc, et pour les cadres et tout ça. Et là, au moment où on se parle, je pense qu'on a une rémunération juste et équitable qui se compare avantageusement avec l'ensemble des villes de centralité comme on est. On n'est pas en haut, on n'est pas en bas, mais comme M. le maire disait, on est en plein dans le target. Puis évidemment, si on veut attirer du monde, si on veut garder notre monde, bien, il faut quand même avoir ce genre de modèle-là. Ouais, excusez-moi, là, votre argument, par exemple, de personnes de qualité, pour attirer des personnes de qualité, là, je serais gêné de dire ça en avant, moi. Avoir un salaire pour avoir des personnes de qualité en avant, hey, arrêtez ça, là. Ça veut dire que c'est... Faites attention à ce que vous dites, hein? Parce que, non, excusez-moi, c'est ce que M. le maire a dit tantôt, qui donne un salaire pour avoir des personnes de qualité. Ça veut dire que ça prend des salaires pour attirer du monde. Si tu veux venir travailler, tu veux venir travailler pour ta ville, là. Moi, je l'ai fait. Je n'ai pas travaillé nécessairement pour le salaire, là. Quand je me suis présenté à la ville, je n'ai pas regardé le salaire avant la tâche. Je savais ce qui m'attendait. J'ai toujours travaillé dans ce sens-là. Puis excusez-moi, M. le maire, quand on a voté les augmentations de salaire, j'étais un de ceux-là qui disait qu'on devait s'accrocher aux employés municipaux. Puis, vous disiez tantôt, c'est pas une question de montant d'argent. C'est rien, comme il disait tantôt, là, c'est rien, c'est une goutte dans le budget. C'est juste une question de principe. L'année prochaine, si c'est encore à 4-5 %, c'est ça que vous allez avoir. Si vous auriez resté au même niveau que c'était avant, avec le même règlement, on n'en parlerait même pas aujourd'hui. Puis quelque chose là, que je pensais, quand j'ai commencé mon intervention, je disais, bien, ça va être moins compliqué. Je ne pensais pas que ça allait être compliqué de même, là. Puis, moi, l'argument de qualité, là, ça me touche. Ça me touche vraiment, puis je ne pensais pas que ça allait sortir à soir, ça. Parce que ça, là, c'est bien spécial qu'on dise ça, là. C'est bien spécial. Ça veut dire qu'on va monter les salaires pour pouvoir attirer du monde, pour pouvoir attirer les abeilles ou je ne sais pas trop, là, que le monde aille s'accrocher au miel. Ça veut dire que si quelqu'un qui va vouloir avoir de l'argent, il va venir s'asseoir ici, puis il va faire sa job de conseiller pendant 4 ans pour l'argent. Puis l'autre affaire, Monsieur le maire, les dons, là, moi, je ne me vanterais pas de ça. J'en ai donné de l'argent pendant 12 ans que j'ai été au conseil municipal. J'en ai donné de l'argent, puis je n'ai jamais été au coin de la rue pour dire comment j'avais donné. Puis j'en ai donné je pourrais nommer, moi, c'est la Fondation d'Hôtel-Dieu. Toutes les quêtes qu'il y avait, j'avais des billets qui venaient se déposer dans ma boîte à mal.
puis que je faisais un chèque pour les payer parce que je me promenais pas dans les rues pour les vendre. J'en ai fait, moi aussi, mais je n'ai pas été dire ça en public de même. Franchement, là, en tout cas, regardez, c'est fait, c'est réglé. J'en ferai pas un débat. Vous connaissez mon opinion. Puis, il y a des gens qui vont l'entendre aussi. Moi, je trouve ça dommage. Puis, je ne serais pas dans l'état que je suis présentement si vous n'auriez pas dit des personnes de qualité, puis donner les dons que vous venez d'énumérer. Un tel donne ci, un tel donne ça, un tel donne... Ça ne se dit pas, ça. Puis l'autre affaire, ça, c'est une question, là. Après ça, je vais aller m'asseoir, puis vous finirez la soirée. Je veux savoir si c'était unanime à table, la décision de rester comme ça. Merci, j'ai entendu le commentaire. Est-ce que je peux... Oui, allez-y. De parler, de répondre. Je comprends qu'il y a beaucoup d'émotivité dans ça, surtout quand on était un ancien conseiller municipal. Je le sais, vous en faites partie des personnes qui ont été généreuses. Vous venez d'en faire des démonstrations, que c'était dans votre cas aussi. Je voulais simplement, par ça, c'était pas pour se péter les bretelles, mais quand même pour expliquer qu'il y a une bonne partie de la rémunération que les gens redonnent parce que c'est une allocation, c'est pas juste de l'argent qui va dans le salaire des gens par rapport à ça. Puis souvent, quand les gens travaillent, ils vont quand même en plus augmenter leur taux d'imposition, etc., etc. Fait qu'au net, c'est pas si c'est nécessairement avantageux que ça. Moi, je partage tout à fait l'avis, puis je l'ai déjà écrit dans le journal en 2017, puis c'est ma position personnelle là-dessus, que c'est pas avec les sous qu'effectivement, on va attirer les gens. Si c'était rien que ça, il y a des gens qui viendraient, puis effectivement, ils n'ont peut-être pas les qualités. Fait que ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ça fait partie j'ai énuméré ça parmi une série d'éléments d'argumentaire, parce qu'en même temps, il y en a quand même quelques-uns pour qui, oui, ils ne viendront pas nécessairement pour ça, mais pour lesquels ça peut devenir un frein s'il n'y a quand même pas une reconnaissance monétaire, parce que souvent, il y a des inconvénients, ils vont avoir des pertes par ailleurs, parce que ça vient équilibrer, dans le fond, des pertes pour certains par rapport à ça. C'est certain que s'il faut pas... Parce qu'il y en a qui ont des gens qui n'auraient peut-être pas le profil puis qui vont venir juste parce qu'il y a un salaire. Je suis tout à fait d'accord avec ça, puis c'était ma position. Je vous invite à aller faire lire le journal du Loi Blanche de juin 2017, puis c'est ce que je dis. Mais en même temps, on a eu ces échanges-là. Moi, je suis le porte-parole du groupe une fois que j'ai dit ça. Il y a eu ces échanges-là, puis dans le fond, on a regardé ça, puis on en est venu à la conclusion que pour cette année, en tout cas, c'était pas une idée nécessairement de revoir le règlement. Puis la MRC, c'est la même chose, le même règlement, puis ça n'a pas été changé. Donc, il y a du pour, il y a du contre là-dedans. La réalité, elle est celle-là, mais en même temps, comme tu disais, il fallait en parler, on en a parlé. On voulait être en toute transparence, on voulait savoir, c'est pas la position du maire plus que des autres. Je pense que c'est partagé. Le conseil municipal, on a tout échangé, puis finalement, la conclusion globale, c'est celle-là. On peut être plus ou moins d'accord avec certains points, mais je pense que dans l'ensemble, c'est sûr que de toute façon, tu es d'accord avec la finalité que de toute façon, on serait arrivé à peu près au même montant, au même pourcentage. On peut remettre en question la façon, puis l'approche, puis comment on le dit, mais sinon, là, on aurait pas dit, regarde, oui, tu nous dis ça, mais tu dis rien, mais on répond pas. Ce qui me déçoit le plus dans ce qui se dit ce soir, là, c'est vraiment là, la vocation a bien changé. Quand on est rentré... Excusez-moi, je vais juste... quand je suis venu à la ville, puis j'en ferai pas... je veux pas revenir là-dessus, c'est du passé. Mais quand j'ai été à la ville, je me suis présenté pour être conseiller municipal, pas pour le salaire, pour servir ma ville. J'ai jamais regardé le salaire. Fait qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Fait que c'est juste ça. Mais moi, je repose ma question, après ça, je vais m'asseoir, puis je vous laisse tranquille pour le reste de la soirée. Je veux savoir si c'était pris unanimement, la décision de rester comme ça. C'était unanime? Mais on avait des divergences d'opinion sur des points. C'est parce qu'on aurait pu dire... parce que dans la discussion, franchement, on l'aurait ici, ce qui a été dit, certains disaient « Ouais, mais peut-être qu'on pourrait reprendre un règlement pour dire que ça pourrait être un peu moins, ça pourrait être un peu différent. » Mais oui, la question de transparence, j'aimerais savoir si ça a été pris unanimement. Oui. La réponse, c'est unanime. Je expliqué à ce soir, là, que j'ai présenté, ils l'ont vu avant, ça avait été discuté, parce que c'est ça l'orientation. L'orientation qui est présentée là, l'argumentaire qui est là, c'est bon. Avec ses forces et ses faiblesses, en toute humilité, là. Mais je pense que les gens ici, à l'entour de la table, Michel, ils ne sont pas moins animés de la même volonté d'aider les citoyens que quand tu étais là. Non, c'est pas ça que je dis, c'est vous qui avez dit ça. Non, mais c'est pas la moi. façon dont c'était dit. Moi, je n'ai pas dit ça. Entendre ça.
Alors, moi, je n'ai pas dit. J'ai personnellement, aucunement. ça me touche d'entendre que ça pourrait être ça. Si c'est pas ça, j'aimerais ça que tu nous dises que c'est pas ça. On est aussi animés de la même vocation, de la même motivation que les conseils précédents. Je répète, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est vous. Moi, je sais que tous les gens qui sont là font leur possible. Oui. Ils s'occupent de leur dossier, ils font leur possible, puis ils redonnent à la ville. Ils travaillent fort, ils redonnent à la ville. Oui. Sauf que la façon que vous l'avez dit tantôt, c'est là que j'ai accroché. Je n'étais pas supposé de parler de ça ce soir. Je n'ai pas ici pour parler de questions de la vocation. Moi, là, c'est pas de ça, mais vous m'avez accroché tantôt. Ça, c'est une chose que je suis bien sensible avec ça, là. Je me dis, si tu te présentes à la ville, c'est pour travailler pour le bien-être de tes citoyens, c'est pour travailler pour le développement de ta ville, en premier, first. Je ne mets pas ça en cause. Non. Okay, mais il faut faire attention à ce qu'on dit, c'est juste ça. Peut-être, Michel, aussi. Fait que là-dessus, je vous laisse, puis on s'en reparlera peut-être à la fin de l'année. Puis, rapidement, Michel. Sans rancune, hein? L'opinion est dite. Rapidement, Michel, en conclusion, si on était resté selon la procédure qu'il y avait avant, là, dans les 4 ou 5 dernières années, la rémunération des élus aurait été supérieure si on avait suivi ce qu'on donnait aux employés, parce que les employés ont toujours eu des rémunérations peut-être un peu plus stables. Là, ils ont eu une année 2,3 alors que nous autres, on a eu 0,7. Il y a une année qui ont eu 2,5, on a eu 1,2 ou 1,3 parce qu'on suivait le coût de la vie. Et là, évidemment, les employés municipaux, col bleu, col blanc, seront réajustés aussi en fonction des notions du coût de la vie. Fait qu'au total, tout, ça aurait arrivé à la même chose. Donc, on n'aurait pas fait d'économie, on aurait même eu plus de sous. Là. Donc ça, c'est important que tu le comprennes. Non, je le comprends très bien. Marc, tu as négocié des conventions collectives, puis moi aussi, j'en ai négocié. Hein. Fait que je sais vers où on s'en va, mais moi, c'est juste le principe. Ça ne représente pas grand-chose, c'est juste le principe. Pourquoi qu'on n'est pas resté comme ça? On n'aurait même pas parlé aujourd'hui. Je n'aurais même pas parlé. Ça a changé. Puis, en plus de ça, ben là, tu sais, avant ça, le maire suppléant n'était pas rémunéré plus que les autres. Là. Ça a été changé dans le temps de Rémi parce qu'il voulait avoir un maire suppléant à plein temps, là, à longueur d'année. Mais là, ça n'a pas été changé. C'est revenu aux 4 mois. Fait que là, en tout cas, c'est fait, là, mais ça restera de même. Mais moi, je repose ma question pour une dernière fois, puis je pars après ça, je mets mon manteau, je m'en vais. Je veux savoir si ça a été pris à l'unanimité, la décision. J'ai répondu, Michel. Non, mais je veux savoir si ça a été pris, je veux que ça soit dit si ça a été pris, parce que, en tout cas, je veux savoir. La réponse est oui. C'est bon. Parfait. Moi, M. le maire, je veux juste rectifier les choses. La décision a été prise à la majorité, là. Pas unanimement. Mais en fait, la position qui était là, je vous l'ai amenée, vous avez dit, est-ce que je suis d'accord qu'on c'est ça qu'on présente? Tout le monde m'a dit, là-dessus, c'était unanime. Les points ont été discutés. Ça a été unanime là-dessus. Les points ont été discutés. En équipe, on a travaillé fort là-dessus, mais la décision dernière a été prise à la majorité. C'est ça. C'est bon. Ça répond à mes questions. Merci. Merci. Donc, j'inviterai quelqu'un à proposer le lever de la séance. Normalement, c'est une question qui s'appelle. Non, je pense que les gens seraient levés. OK. Je vais reprendre Merci. Merci. Ma bonne vieille bonne fin de soirée, tout le monde. Je vais proposer la levée de l'Assemblée. Je vais l'appuyer. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Merci. C'est drôle quand je change de ligne. Mais c'est parce que je vois.